avertissement qu'une punition. Le chevalier Bayern estime que c'est une décision pleine de clémence, très généreuse, et un avertissement pour les autres. Le comte accepte de suivre le conseil de Lloyd. Lloyd demande à Nman s'il a des objections. Il baisse la tête et répond, « Non, merci pour votre clémence. » Lloyd sourit avec mépris, « Clémence ? Faire preuve de clémence envers ceux qui sont perdus. Est-ce que tu crois qu'ils se repentiront à cause de ta clémence envers eux ? Ce n'est pas grave. » Il pensa joyeusement. Qu'est-ce qu'il lui prend à ce foule ? Pourquoi est-il si faible ? Ils deviendront plus déterminés et chercheront à exploiter ta gentillesse. Comme Lloyd l'avait pensé, Neumann souriait maintenant en insultant intérieurement. Ce baron regrettera cette décision. Il se vengera de lui et de Lloyd. Lloyd, debout à côté, voyant tout cela, dit, heureusement qu'il a souri. Mais malheureusement, c'était la dernière fois qu'il souriait. Neumann, entendant ces paroles, se sentit confus car il ne savait pas ce qu'il disait. Il donna à Podong une graine de tournesol rouge. Puis il la lança dans les airs. Ensuite, il se retourna et dit froidement, « La meilleure façon de pardonner, c'est de ne rien faire. » Podong mangea la graine de tournesol. Son corps commença à grossir rapidement. Tout le monde regarda cette scène, bouche bée, ne croyant pas leurs yeux. Un rat aussi grand qu'une montagne tomba du ciel, tombant directement sur Neumann. Neumann regarda ce rat gigantesque tomber, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Le petit rat tombait extrêmement vite. Un grand bruit se fit entendre, soulevant une poussière énorme. L'endroit où Podong tomba se fissura, formant un grand trou. Lloyd pointa le ciel et dit, « Exécution, cela réglera son cas. » Un déchet pourri. Les jours suivants, la vie reprit son cours normal. Podong était en train de creuser, il creusait un grand fossé au centre de la route de la ville. Xavier, voyant cela, demanda, « Que fait Podong ?» Lloyd lui répondit, « Il prépare l'élargissement de la route. » Les ouvriers, qui étaient auparavant timides, travaillaient maintenant avec une énergie extraordinaire. Lloyd raconta à Xavier, il y avait autrefois un endroit appelé Rome, où les gens aimaient beaucoup les routes. Ils ont créé un système de route appelé la voie appienne. Maintenant, nous allons aussi commencer à construire à partir d'aujourd'hui. Depuis le manoir du baron, jusqu'à la pente de la montagne à l'est. Xavier demanda, perplexe, pourquoi des routes ? Lloyd lui répondit, reste silencieux et tu verras. Parce que la réputation de notre domaine va rapidement exploser. Xavier demanda à Lloyd, soudainement, où as-tu appris tout ça ? Pourquoi as-tu pensé à créer un système de chauffage que nous n'avons même jamais entendu parler ? Il a même soudainement invoqué de la magie de haut niveau. Ravière, avec un visage sérieux, demanda froidement, es-tu vraiment le jeune maître Lloyd ? Le système affiche un avertissement. Danger. Ravière commence à douter de ton identité. Lloyd réfléchit un instant. Il avait lu sur le caractère de ce voyou dans le roman, il savait que Ravière pourrait remarquer qu'un inconnu était soudainement apparu dans le corps du fils du baron. Il dégaina ensuite son épée. Si c'était Ravière, dégainer l'épée serait tout à fait naturel. Putain, mais Lloyd n'était pas pressé. Il était déjà préparé pour cette situation. Lloyd dit, je l'ai appris en secret depuis longtemps. Quoi, je ne peux pas le faire ? Notification du système, compétence spéciale, obstiné. Ravière, en entendant Lloyd, pensa, appris en secret ? Mais il ne le voyait que toujours ivre, il ne l'avait jamais vu apprendre quoi que ce soit. Lloyd lui demanda s'il l'avait surveillé 24h24, et Ravière en était sûr que non. C'est vrai, avant il était un imbécile. Mais Ravière savait-il ce que faisait Lloyd ? Il ne savait probablement pas. Ravière resta sans voix devant les paroles de Lloyd, et demanda, vraiment ? Alors comment expliques-tu la magie d'invocation ? Même un magicien avec 20 ans d'expérience ne pourrait pas le faire correctement. Lloyd, agacé, répondit, vraiment ? Ravière, tu as maîtrisé la magie à 20 ans, tu n'as jamais appris à personne, n'est-ce pas ? Alors tu es le plus grand génie, tu peux dire ce que tu veux. En entendant les questions de Lloyd, Ravière commença à transpirer, et dit, je ne me considère pas comme un génie. Lloyd dit à Ravière, si c'est toi le génie, pourquoi je ne pourrais pas l'être ? Si je deviens soudainement un génie de l'invocation, qu'est-ce que ça change ? Ravière ne pouvait que se taire, ayant l'impression d'avoir mis le doigt dans un nid de guêpe. Après cela, Lloyd se retourna et dit, ce n'est rien, je m'en vais, je dois vérifier quelques trucs.
Lloyd marchait en se faisant du souci, se demandant si Javier allait comprendre. Il devrait comprendre, tout ira bien. Il se rendit auprès du chevalier Byron pour lui demander de surveiller le processus d'arrangement pendant son absence. Byron lui répondit, Lloyd, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Javier accompagnerait Lloyd, car sa mission était de surveiller Lloyd. Lloyd lui dit, bien sûr, on y va ensemble. Javier demanda, où allez-vous? Lloyd lui répondit, dans un endroit assez lointain pour régler ses factures impayées. La scène se déplace vers le village isolé du manoir Rudnia. Un homme frappait la table en jurant. C'était un escroc de manoir, il n'en revenait pas de perdre autant d'argent. Il voulait que ces foutus trucs le remboursent. Un homme vêtu de noir lui demanda à côté, ce n'est que de la simple chance, non? C'est l'argent qu'il a gagné, non? De plus, s'il ne pouvait pas payer les salaires des gardes du corps, il partirait immédiatement. Frtod, en entendant cela, cria de peur, il a de l'argent, il vous donnera plus, ne partez pas. L'homme lui rappela qu'il devait payer à temps, sinon il partirait. Frtod se saisit les cheveux, inquiet, et dit qu'il ne pouvait gagner de l'argent qu'en trompant encore les autres. Beaucoup de gens croyaient encore en lui, il devait fuir rapidement. Soudain, une voix forte se fit entendre, « Ah, tu parles de moi ?» Lloyd entra en donnant un coup de pied à la porte. Frtod se leva en criant, « C'est quoi ton problème ?» Lloyd, souriant, demanda, « Tu ne te souviens pas de moi ?» Lloyd fronta. « Est-ce que ton cerveau de chien a pris conscience ?» En entendant ce nom, il ouvrit la bouche, terrifié. L'homme vêtu de noir demanda s'il fallait tuer Lloyd. À ce moment-là, Sword cria, horrifié, « Non, cours vite !» L'homme vêtu de noir attrapa immédiatement Sword et sauta pour briser la fenêtre. Ils volèrent dehors et atterrirent dans la rue. Mais il était surpris. Javier était déjà là, attendant. Il dit, « Pose ce type et fiche le camp. Si tu ne le fais pas, je te considérerai comme un complice. » Javier pensa que Lloyd avait raison. Ces gens s'échappaient par la fenêtre et entraient dans la forêt. Il fallait donc attendre ici. L'homme vêtu de noir vit Javier, son expression devint sombre, et il commença à libérer sa puissance. Une boule de magie noire apparut dans sa main. Lloyd, observant d'en haut, pensa, Javier avait déjà perdu le baron et cherchait à se venger. Il se battait avec la garde de Sword, ce voleur qu'il poursuivait. Puis il rencontra pour la première fois un mage noir. Et il devait lutter contre la magie de gravité. Mais tout cela faisait partie du roman. En dessous, le mage noir lança la boule de magie vers Javier. Il dégaina rapidement son épée pour bloquer la boule de magie. Mais soudain, la boule de magie explosa, et une magie noire enveloppa Javier. Il fut entouré d'une boule de magie violette. Le mage noir, voyant cela, leva la main avec arrogance, comme il l'avait prévu. Javier allait mourir. Puis il serra son poing. Javier subit une pression gravitationnelle puissante. Le sol sous ses pieds se fissura à cause du poids de son corps. À ce moment-là, Javier se battait avec le mage noir dans le roman. Il n'était qu'un simple épéiste de haut niveau. Mais ce Javier possédait 3 niveaux de magie mentale. Javier coupa la boule de magie violette d'un seul coup d'épée. Il demanda, c'était quoi, ça? De la magie de contrôle de la gravité? Le mage noir, voyant que Javier avait brisé la boule de magie avec une simple force, sentit la sueur froide couler sur son front. Il dit immédiatement, ce n'était pas dans le contrat. Puis il s'envola dans les airs pour s'échapper, sans prêter attention à la main tendue de Sword. Javier s'approcha et dit, Tord, sais-tu à quel point il est grave de tromper les nobles? En voyant Javier s'approcher, Tord cria de peur. Il fut frappé et tomba en arrière. Javier leva son épée, prêt à lui trancher les jambes pour qu'il rampe jusqu'au tribunal. L'épée s'abattit froidement. Soudain, Lloyd sauta pour se placer devant Tord et cria fort, « Arrête, Javier !» Lloyd cria à Javier, « Es-tu fou? S'il va au tribunal, il sera certainement condamné. » En entendant les mots de Lloyd, Javier fut aussi surpris en pensant, « Lloyd éprouve-t-il de la compassion pour les autres ?» Dans la nuit silencieuse, la lumière de la lune brillait. Tord était attaché à une chaise, tremblant de peur. Lloyd le voyant ainsi, sourit et cria, « N'aie pas peur, tout le monde dans sa vie connaît des moments de cupidité. Si l'occasion se présente, tout le monde ferait de grandes choses. Lui couper la tête, c'est un peu exagéré. » Tord demanda à Lloyd s'il le pardonnerait. Lloyd répondit, « Je ne laisserai pas le tribunal savoir ce qui s'est passé.
Il demanda à Tord, es-tu reconnaissant? Si oui, pourquoi ne pas rendre tout l'argent? Tord répondit, bien sûr, il le rendra. Mais ce n'est que si Lloyd lui pardonne d'abord. Lloyd plissa les yeux et sourit, non, ce n'est pas le cas. Bien sûr, il mérite cela. N'est-ce pas? C'est ça la vie. Lloyd avait une condition s'il pardonnait à Tord. Tord, tout joyeux, dit, Lloyd, dis ce que tu veux, je ferai tout ce que tu demandes. Lloyd sourit et sortit une feuille de papier, disant simplement, il suffit de signer ce contrat, et tout est réglé. Tord, après avoir vu le papier, demanda, quel est ce contrat? Lloyd répondit, c'est juste un contrat de travail ordinaire. Bien sûr, je te paierai aussi. Mais 80% de son salaire sera utilisé pour rembourser la dette. Tord regarda après avoir entendu cela. Lloyd, avec un sourire sucré, dit, la dette sera remboursée dans 520 ans. Ce qui laissa Tord bouche bée, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Ravière, à côté, ouvrit aussi grand les yeux en réfléchissant. Il savait que Lloyd n'était en aucun cas venu pour sympathiser et pardonner à ce type. Lloyd, avec un sourire rusé, pensa, Ravière pense-t-il que je suis assez fou pour tuer ce type qui doit de l'argent? Je ne supporterai jamais une telle perte. Je vais savourer lentement tout ce que je peux extraire du reste de sa vie. Tord cria, pourquoi as-tu pu proposer un contrat aussi absurde? Lloyd, en entendant cela, écarquilla les yeux et dit, oh, vraiment? Il écarquilla les yeux et dit, alors, à part lui saisir le poignet pour qu'il signe, il n'y a pas d'autre choix. D'accord, réglons cela devant le tribunal. Tord n'eut d'autre choix que de signer le contrat avec des larmes amères. Ensuite, les deux hommes escortèrent Tord, montèrent dans la calèche. Ravière dit qu'il avait récupéré de l'argent de Tord. Le paiement des intérêts dans quelques mois ne devrait pas poser de problème. Lloyd précisa que tout cet argent serait utilisé pour payer les frais de main-d'œuvre. Il avait déjà calculé que 30 soldats ne suffiraient pas. Il réfléchissait. Il se demandait si après avoir publié l'annonce, d'autres personnes viendraient postuler. Peut-être qu'ils me trouvent idiot, c'est pourquoi ils ne sont pas contents. Quelques jours plus tard, dans le domaine de Frontera. Lloyd avait déjà rédigé l'annonce. Recherche d'employés, salaire de 20 pièces d'or. Pour plus d'informations, veuillez visiter le manoir du baron. Sur le terrain d'entraînement, une grande foule était déjà venue postuler. En voyant tant de gens, Lloyd se sentit un peu étrange, se demandant si ces gens me détestent. Ravière répondit, probablement. Mais il avait déjà fixé un délai approprié pour construire les lits chauffants à bas prix. Ravière pensait qu'il punirait ceux qui l'avaient trahi. Peut-être même que Lloyd serait appelé. Un homme fiable et compétent. Après avoir entendu cela, Lloyd écarquilla les yeux en pensant, c'est aussi simple que ça? Un postulant demanda à Lloyd, où est le contrat? Il dit qu'il fallait absolument le signer. Il dit à Lloyd, avant cela, il devait d'abord le remercier. Les enfants de sa famille tombent souvent malades dès qu'il fait froid, mais grâce à Lloyd cette année, il n'a plus à s'inquiéter. Parce qu'il a des lits chauffants. Ensuite, il s'inclina profondément en remerciant Lloyd. En entendant cela, Lloyd écarquilla les yeux et dit, cela, tu aurais dû le faire. Mais il pensa en lui-même, en fait, je veux juste satisfaire ma propre cupidité. Quelle honte! Il a un parent qui vit près d'un domaine appelé Lacona. Ils lui ont demandé s'il pouvait y construire des lits chauffants. En entendant cela, le visage de Lloyd devint immédiatement dégoûtant. C'est ça, c'est le premier pas vers un grand avenir. Je ne construis pas ces lits chauffants pour rien, ensuite je vais augmenter les prix sous prétexte des frais de transport et leur extorquer de l'argent. Lloyd répondit, bien sûr, mais il faudra un peu d'argent pour y arriver. Ravière, voyant cette expression vulgaire, en eut marre. Lloyd construit-il des lits chauffants seulement pour ça? Mais qu'en est-il du chemin de montagne? Lloyd monta la montagne avec Ravière, disant, tôt ou tard. Cette montagne deviendra aussi stérile. Ravière ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Parce que Londol a consommé beaucoup de ressources, les arbres ici vont disparaître rapidement. Xavier demanda à Lloyd ce qui se passait, pourquoi il agissait ainsi. Lloyd répondit que c'était justement pour cela qu'il annulait le projet de construction de la route à Pian. À la fin de la route, il creuserait du charbon de Bitom et le vendrait à un prix élevé. Si Londol recevait des évaluations très positives, personne ne pourrait y résister, et bien sûr, les habitants du territoire bénéficieraient aussi de réductions. Mais c'était très peu, très peu. Xavier,
qui écoutait cela, pensait que c'était vraiment injuste et déloyal. Lloyd se tourna soudainement vers Xavier et lui demanda s'il pensait qu'il était injuste et déloyal. Xavier, en sueur, ne comprenait pas comment Lloyd savait ce qu'il pensait. Lloyd dit que s'il ne faisait pas cela. Xavier pensa, pouvons-nous rembourser les dettes de ce territoire? Xavier savait que le baron ne savait pas pour le charbon de Bitom. S'il le savait, il ne nous laisserait certainement pas tranquilles. Même les autres barons avaient essayé plusieurs fois, mais, avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Lloyd prit la parole en premier et dit qu'il savait que les fondations étaient instables et qu'elles allaient certainement s'effondrer. Mais il pouvait le faire. Grâce à la technologie moderne d'extraction, parce qu'il connaissait la technique du bouclier. Lloyd leva une pelle et dit, « Allons-y, il y a encore beaucoup de travail à faire. » En entendant cela, Xavier commença à réfléchir. La technique du bouclier, était-ce une technique qu'il ne connaissait pas? Mais regardez ce jeune maître complètement différent. Changement de scène, devant la mine, ils entrèrent dans un espace sombre. De l'obscurité, apparut une énorme tête de monstre. C'était une fourmi géante. Changement de scène, retour au domaine, Lloyd joignit les mains. Il ouvrit les mains, créant un cercle magique. Puis il dirigea le cercle magique vers le ciel, émettant une lumière et cria, « Appartement haut de gamme de Jiangnan ». La lumière monta vers le ciel. Puis un grand immeuble tomba du ciel. Mais c'était juste le souhait de Lloyd, il espérait d'avoir une telle compétence super cool. Et maintenant, il utilisait simplement les capacités du système pour dessiner petit à petit. C'était une compétence de conception de niveau intermédiaire, compétence optionnelle, dessin de plan. Mais il trouvait cela trop long. Il s'appuya contre le dossier de la chaise en soupirant. Il voulait invoquer 100 travailleurs zombies qui ne demandaient pas de salaire. Le système surgit soudainement et lui dit que s'il n'aimait pas cette compétence, il pouvait dessiner lui-même à la main. Lloyd, sursauté, s'assit en tailleur comme un écureuil et dit en dessinant, « Non, c'est une compétence super cool. » En raison du scandale de Neumann, il reçut 639 RP, grâce à la faveur du baron, de la dame, de Xavier, de Bayern, et d'autres. Il dépensa tout cela pour améliorer ses compétences de conception de base à intermédiaire. Capacité résidentielle. Les compétences optionnelles de mesure de base ont été améliorées en mesure intermédiaire, exploration de terrain. Construction des coups souterrains. Ce soir-là, Lloyd entra dans le tunnel. Il décida de commencer à creuser ici même. Il activa la compétence d'option de mesure intermédiaire pour détecter sous terre. Mais cette compétence ne pouvait détecter qu'à une distance de 5 mètres, ce qui permettait de trouver un passage sûr. Il se gratta le menton en réfléchissant. Le problème était de savoir comment il pourrait creuser ces choses le plus rapidement possible. Le faire manuellement prendrait beaucoup de temps et serait facilement épuisant. Podong était malade à cause du projet de construction de route, et même si le petit PPO se remettait en santé, faire face à un projet aussi vaste serait très dangereux. Maintenant, il n'avait pas d'autre choix que de faire cela. Il tira au hasard une créature fictive. Actuellement, il avait assez de RP. Il s'assit sur le chemin du tirage au sort et une créature apparut de l'intérieur. Un serpent émergea du cercle lumineux. Dès qu'il sortit, il tomba et s'écrasa sur le sol. Il leva la tête pour regarder Lloyd et émit un bruit de « belle belle ». Lloyd regarda le petit serpent en réfléchissant à ce que cela pouvait être. Était-il destiné à assassiner? Était-il venimeux? Il semblait inutile à première vue. Mais au début, Podong était aussi comme ça, il devait sûrement avoir une utilité. Lloyd lui demanda si, en mangeant des graines de tournesol, il deviendrait énorme. Avait-il aussi une compétence qui pourrait atteindre des limites? Le petit serpent hocha la tête comme une toupie. Lloyd sourit et lui tendit la main pour lui demander s'il pouvait lui montrer sa compétence. Le petit serpent accepta joyeusement. Quelques semaines plus tard, Lloyd avait déjà élaboré un plan. La première étape, Belle deviendrait gigantesque, puis mangerait les pierres et la terre des protections en avant. La compétence de Belle, excavation de niveau 1. La deuxième compétence, digérer le sol. Lloyd se mit à crier fort pour dire à Xavier que tout était prêt. Xavier attendait derrière, avec une épée en main. La deuxième étape était que Belle chaufferait l'acier qu'il cracherait par son derrière. C'était la troisième compétence de Belle, jet d'acier. La troisième étape, Xavier serait responsable de couper l'acier. La quatrième étape, construire une structure de soutien pour le sol. La cinquième étape était le test réel.
Xavier était un peu déprimé, car il ne comprenait pas pourquoi, en tant que chevalier, il devait couper